Imagine, tu es dans une salle, tout le monde se lève et applaudit. Tu te lèves aussi. Pourquoi ? Tu n'as pas choisi de te lever. Ton cerveau l'a fait pour toi. La psychologie des foules a prouvé une chose que personne ne veut entendre. Dans certaines conditions, tu cesses de penser par toi-même sans même t'en rendre compte. Ce qui suit va te montrer pourquoi et surtout, comment t'en libérer. Premier mécanisme, la contagion émotionnelle. Ton cerveau possède des neurones miroirs. Leur unique fonction, reproduire en toi l'état émotionnel que tu observes chez les autres. Tu vois quelqu'un paniquer ? Ton cerveau produit du cortisol comme si le danger était réel pour toi. Tu vois une foule enthousiaste, tu deviens enthousiaste. Ce système a évolué pour détecter les menaces immédiates, pas les tendances. Il ne fait pas la différence entre un incendie et une panique boursière, entre un prédateur et une opinion majoritaire. Il copie. Et toi ? Tu crois que c'est ton émotion. C'est l'illusion parfaite. Pour comprendre comment la science a découvert ça, il faut remonter à 1895. Gustave Le Bon, un sociologue français, observe les foules révolutionnaires à Paris. Et ce qu'il découvre est terrifiant. Il remarque que l'individu rationnel placé dans une foule devient un animal grégaire. Il perd son jugement. Il agit par impulsion. Il fait des choses qu'il ne ferait jamais seul. Le Bon appelle ce phénomène l'âme collective, une entité nouvelle, primitive, qui écrase la volonté individuelle. 56 ans plus tard, en 1951, Solomon Asch le prouve scientifiquement avec une expérience devenue légendaire. Puis Milgram, en 1961, enfonce le clou avec des résultats qui glacent le sang. Et en 1964, une femme nommée Kitty Genovese allait devenir la preuve ultime que ce mécanisme peut te tuer. Deuxième mécanisme, la dilution de responsabilité. Kitty Genovese est assassinée en pleine rue à New York. 38 personnes entendent ses cris. 38 personnes regardent par leurs fenêtres. Personne n'appelle la police avant qu'il ne soit trop tard. Ce fait divers donne naissance à un concept fondamental, l'effet témoin. Plus il y a de gens présents, moins chacun se sent responsable d'agir. Ton cerveau fait un calcul inconscient. Si personne ne bouge, c'est que la situation n'est pas grave. Et si la situation est grave, quelqu'un d'autre interviendra. Ce mécanisme ne s'applique pas qu'aux urgences. En réunion, tu te tais, parce que quelqu'un d'autre parlera. Dans une discussion en ligne, tu likes l'opinion majoritaire parce que défendre la minorité, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Dans ta vie, tu suis le chemin tracé parce que sortir du rang, c'est le combat de quelqu'un d'autre. La dilution de responsabilité transforme des adultes intelligents en suiveurs passifs, et tu ne remarques même pas que tu as délégué ta volonté. Troisième mécanisme, le besoin d'appartenance, le plus puissant des trois. Des chercheurs de l'Université de Californie placent des participants dans un scanner cérébral et simulent un rejet social. Résultat, la douleur du rejet active exactement les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Être exclu fait mal, littéralement. Dans la savane, être banni de la tribu signifiait la mort. Alors ton cerveau a développé un mécanisme de survie. Il préfère avoir tort avec le groupe que raison tout seul. La sécurité du nombre prime sur la vérité. C'est pour ça que tu ris à des blagues qui ne sont pas drôles, que tu acquiesces à des opinions que tu ne partages pas, que tu portes des vêtements que tu n'aimes pas et que tu consommes des contenus qui ne t'intéressent pas. Tu ne le fais pas par faiblesse, tu le fais parce que ton cerveau a évolué pendant des millions d'années pour te garder dans le groupe. Le problème, c'est que le groupe d'aujourd'hui n'est plus ta tribu de 30 chasseurs. C'est ton entourage, tes collègues, les algorithmes, la société entière. Et ton cerveau applique les mêmes règles de survie qu'il y a 100 000 ans. Maintenant, retourne le miroir. Tout ce que je viens de décrire s'applique à l'immense majorité. Mais il existe une exception, une anomalie dans le système. Tu l'as probablement ressenti toute ta vie sans pouvoir l'expliquer. Pourquoi ne ris-tu pas quand tout le monde rit ? Pourquoi restes-tu silencieux quand la conversation s'emballe ? Pourquoi les tendances te fatiguent au lieu de t'exciter ? La réponse est brutale. Tu es immunisé contre la psychologie des foules. Pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que tu as déjà accepté la seule chose que la foule redoute, l'exclusion. Le Sigma n'est pas un solitaire par hasard. Il est seul, parce qu'il a compris que l'appartenance a un prix, et que ce prix, c'est la liberté de penser. Le conformiste a besoin du groupe pour exister. Le Sigma existe par lui-même, et le groupe devient optionnel. C'est ça, le vrai pouvoir. L'expérience d'Ash ne fonctionne pas sur toi, parce que tu te fous de ce que pensent les 7 autres personnes dans la pièce. La contagion émotionnelle glisse sur toi, parce que tes émotions t'appartiennent. C'est là que se trouve la compétence la plus libératrice. T'en battre les couilles. Pas par arrogance, mais parce que l'approbation du groupe est une chaîne déguisée en couverture. Tu ne peux pas manipuler un homme qui n'a pas peur d'être seul. Tu ne peux pas contrôler un homme qui s'est déjà libéré du besoin d'appartenir. Voici ce que je te propose. Demain, fais un choix contre la foule. Pas pour te rebeller, juste pour te prouver à toi-même que tu en es capable. Exprime une opinion impopulaire. Refuse une invitation que tu acceptes par habitude. Reste silencieux quand tout le monde parle pour ne rien dire. Et observe.
Observe la gêne que ça crée chez les autres et le soulagement que ça crée en toi. Ce que tu ressentiras, c'est la liberté. Pas la liberté de faire ce que tu veux, la vraie liberté, celle de ne plus avoir besoin de la permission de personne pour exister tel que tu es. Si cette vidéo t'a parlé, tu sais déjà que tu fais partie de ceux qui ne suivent pas. C'est pour ça que cette communauté existe. Abonne-toi et rejoins les architectes de leur propre mentalité. Regarde le contenu en bas de l'écran pour plus de vidéos.